Je serai la tête dans laquelle tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance. Je serai la tête dans laquelle tu m'as promis. Je marcherai la tête haute avec assurance. La parole me dit tu appelles en existence les choses qui n'existent pas. Voici les miracles qui accompagneront tous ces cœurs. On se rencontre dans cette émission La Bonne Nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu est donnée à ceux-là qui croient en Dieu, ceux-là qui veulent aller au ciel, ceux-là qui comptent un jour vivre auprès du Père. La bonne nouvelle est donnée à ceux-là qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La bonne nouvelle est donnée à tout le monde, ceux qui veulent accepter Christ comme leur maître, comme leur seul Sauveur et unique conducteur. Donc voilà, vraiment bien aimé. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu bilingue, justement parce que j'avais eu quelques coups de fil la fois dernière. Donc on m'a essayé un peu de demander d'être un peu bilingue pour d'autres personnes, bien évidemment, pour faciliter la compréhension de tout le monde. Parce que notre souci, c'est de donner, d'apporter la bonne nouvelle et que cela arrive aux oreilles de tout le monde et aussi que tout le monde puisse comprendre, tout le monde puisse saisir. Donc, bien aimé, en tout cas, aujourd'hui, je viens encore avec un thème qui va te soulager, un thème qui va t'apporter la connaissance, qui va t'apporter quelque chose de plus dans ta connaissance, dans la connaissance de la parole de Dieu que tu as. Ce n'est pas pour rien lorsqu'un serviteur de Dieu se met devant nous pour nous apporter la parole de Dieu. Cela veut tout simplement dire que le Seigneur a vu nos cœurs et le Seigneur veut nous parler par rapport aux besoins de nos cœurs. Vraiment, soyez-en rassurés que vous allez être bénis après avoir écouté cette parole. L'autre fois, nous avions parlé de l'handicap spirituel. Cela nous a beaucoup aidé à comprendre comment est-ce que nous devons marcher en tant que chrétiens, hommes spirituels. Et aussi, on avait appris sur la résurrection et la restauration. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur les succès. Premièrement, je dirais le succès, mais en tant que chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous, les élus de Dieu, le succès pour nous, enfants de Dieu, le succès pour notre marche, le succès dans notre ministère. Ouais. Donc, avant que je puisse commencer déjà, je vais bénir le Seigneur pour que sa parole puisse apporter la connaissance, la consolation et la restauration dans nos vies. Seigneur, je te bénis pour ce moment merveilleux que tu me places devant devant tes enfants, ton serviteur et ta servante. Seigneur, ton peuple veut écouter ta parole. Seigneur, nous avons toujours besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, nous savons qu'en ce moment, tu as un message particulier à nous donner. Seigneur, ouvre ma bouche, Seigneur notre Dieu. Ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, ouvre ma sagesse, Éternel notre Dieu, afin que je parle non comme un homme, mais comme un envoyé, un messager de Dieu. Que je parle, Seigneur notre Dieu, à ta place, car je suis un instrument que tu utilises, Seigneur notre Dieu. Je suis un porte-parole, Seigneur. Je viens apporter cette parole pour que ton peuple, Seigneur notre Dieu, soit guéri par elle, soit connecté par elle, soit délivré par elle, notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que c'est de la bonne nourriture que tu nous as préparée ce soir. Merci, Éternel. Gloire à toi, Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, comme je disais tantôt, cette parole va vraiment nous soulager. Nous allons parler sur le succès. Le succès
j'ai dit le succès d'abord d'une manière un peu générale, mais en particulier le succès pour nous qui sommes enfants de Dieu. Déjà, nous devons savoir c'est quoi le succès. Pourquoi je choisis ce thème? Parce que, bien aimé, il y a toujours un souci dans notre société, il y a toujours un souci dans notre communauté, il y a toujours un souci partout où les gens ont une mauvaise interprétation des choses. Même dans le monde, tout comme dans la parole de Dieu, il y a toujours de mauvaises interprétations. Voilà pourquoi moi je viens justement pour, à travers cette parole, pour nous édifier, pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Parce que les gens pensent que les succès, c'est d'être vénéré, d'être révéré, d'être glorifié. C'est ça le succès. Oui, c'est quelque part une part de succès. Mais pour nous, enfants de Dieu, ce qui nous concerne, ce n'est pas vraiment ça. Et nous allons lire la parole de Dieu puisque un chrétien doit marcher conformément à la parole de Dieu, non selon que les hommes parlent, non selon que les influences de ce monde parlent, mais selon la parole de Dieu. Donc, on doit se conformer par rapport à la parole. C'est comme un avocat, c'est comme les avocats. Les avocats se conforment aux lois qui régissent leur métier. Le médecin aussi, pareillement. Donc, chaque compétence a une ligne de conduite. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons marcher chaque pas avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je nous invite à comprendre que le succès selon le monde, c'est quoi? C'est une manière dont les choses se passent. Ça, c'est la définition selon le monde. Ce qui arrive de bon comme de mauvais. Donc, le succès selon le dictionnaire, c'est une manière dont les choses se passent. Ce qui arrive de bon comme de mauvais. Maintenant, ça, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, nous, enfants de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, ce qui nous intéresse, la définition qui nous intéresse, déjà, nous devons noter que le succès, selon la Bible, selon la parole puissante de Dieu, pour le ministère, pour notre ministère, c'est observer les commandements de Dieu, faire la volonté de Dieu, marcher droitement devant lui et vivre dans sa pensée. Le succès de notre ministère pour Dieu, c'est le salaire pour le royaume après avoir réussi dans notre ministère ou dans notre mission. Ce n'est pas que nous puissions avoir le monde, que nous puissions gagner le monde. Bien aimé, je vais donner un exemple. Les gens pensent que le succès, oui, le succès, je vais dire d'abord, oui, je vais parler d'une manière un peu positive, donc du côté positif. Donc je vais dire, le succès, oui, c'est être vénéreux, être glorifié, être reconnu, avoir des trophées, recevoir des trophées, recevoir des récompenses, des médailles et consorts. Tout ça, nous savons que quand quelqu'un, je prends par exemple l'exemple de musiciens, des sportifs, vous voyez, après avoir couru par exemple, à la fin, on donne des médailles. Ça, il a gagné. C'est ça le succès. Pour les chanteurs, par exemple, le musicien, je vais prendre le cas de l'exemple des musiciens qui chantent comme les chanteurs qui chantent le monde ou les chanteurs qui chantent Dieu, qui glorifient Dieu par leurs chansons. Lorsqu'ils ont sorti leur album, lorsqu'ils vendent le CD, lorsque les gens chantent ces chansons dans leur maison, et lorsque les gens interprètent leurs chansons, c'est ça pour eux le succès. Oui, c'est le succès. On vient, on vous donne des récompenses, des médailles, des trophées. C'est ça le succès. Mais bien aimé, en vrai, ce n'est vraiment pas ça le succès pour un enfant de Dieu. Bien aimé,
tika na yebisa yo eloko moko eza na batu oyo bakanisaka bongo mais succès pour la Nzambe eza bongo te. Succès, vrai succès, ce n'est pas vraiment ça. Nous allons lire la parole de Dieu. Là, je suis que sur l'introduction. Et lorsque nous allons vraiment entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, c'est là que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, je ne suis que dans l'introduction, bien aimé. Permettez-moi cette introduction, ezala moulaï, parce que nazana eloko oyo nalingi na faire comprendre biso. Nazana esika oyo nakokoma bongo na yo mayele na yo ekofungwama. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas appelés ya kolandela oyo eza ba futilité. Lelo succès pona bato ya mokili bakanisi succès, c'est-à-dire même bana nzambe ebele bakomi kokanisa que succès il faut nateka ba CD ebele, soki nateki ba CD ebele, soki na yeba ni mokili mobimba nde wana gloire. Il y a même ba chantre bana na nzambe o bayembaka musique ya nzambe qui veulent être connus dans le monde entier. Il y a de ceux-là qui veulent être connus dans le monde entier, bateka ba CD monde entier, basala ba makambu, bakende ba beta bisika partout. Ce qui est objectif est wana bien aimé za succès. L'objectif poursuivi na kati ya vente ya ba CD, objectif poursuivi tant muto azo sala azo sala musala na nzambe. Objectif ezate ke ba peso ba trophée, ba pesa yo ba médaille, ba peso ba diplôme. Non bien aimé. Wana ezana ngo biloko ya mokili. Puisque tala mokili repeso ba médaille, repeso ba diplôme, ba trophée. Mais yango te eza fongola ya lola. Yango te eza fongola lola. Alors nous allons lire et pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire, bien aimé. Le succès, ce n'est pas que parce que tu as vendu autant de CD, parce que tu as vendu 100 000 exemplaires, tu as vendu autant de CD. Non. Non. Le succès, ce n'est pas parce que au quoi il sera battu l'église, parce que l'église, ceux qui baillent l'église, bakuti tala battu belé. Ce n'est même pas ça la réussite. La réussite, c'est le contenu en fait. La réussite, c'est lorsque toi chantres, tu as chanté, lorsque tes chansons arrivent à transformer le cœur des gens. Le succès, c'est lorsque toi, prédicateur, tes prédications arrivent à convertir les gens. Cette parole que tu prêches arrive à toucher le cœur des gens et les gens, par cette parole, se transforment et reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ça le succès. Puisque tu as atteint un but, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, succès na yo ezali lorsque matéa na yo ezako koma, ça arrive au point de convertir les gens. Et les gens, il y a des âmes qui sont gagnées à Dieu. C'est là qu'on peut dire que non, oui, serviteur de Dieu, vous avez du succès. Dieu est en train de vous utiliser puissamment. C'est ça le vrai succès. Mais le succès, ce n'est pas le fait de remplir les salles. Les gens viennent que pour venir. Mais au fond, il n'y a rien. Ces gens retournent toujours dans leur saleté. Ces gens reviennent toujours dans Babisanza, dans Bango, Basanzaki. Ce n'est pas ça le succès, serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça le succès. Les gens qui courir derrière ba diplôme, derrière ba récompense ya mokili oyo. Et ça nango mabete. Kende zwa. Mais yango peut permettre yo kota lola. Yango peut permettre yo kota lola. Vous verrez que ce n'est que vanité de vanité. L'Ecclésiaste était clair. L'Ecclésiaste l'a dit. L'Ecclésiaste a dit vanité de vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est bien beau de tout gagner. Mais après, apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, après avoir gagné nyonso, j'ai une chanson que j'ai chantée dans mon album Homme Nouveau. J'ai dit Litomba
litoma nini nazwa nyonso ya mokili nsima nabungisa bomoi na nga nzoka nde awa na se vanité de vanité. Quelle récompense! Litoma nini nakozwa ke na gagné nyonso ya mokili nsima nabungisa bomoi na nga. Je vois les enfants de Dieu, les pasteurs, les chantres de Dieu courir derrière les récompenses. L'apôtre Paul nous dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 14. Et Philippiens chapitre 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà là où il faut vraiment se focaliser. Il faut courir vers le but. Quel est ce but-là? Courir vers le royaume pour arracher la clé du royaume. C'est ça, bien-aimé. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Ecclésiaste 10, 10. Et par là, nous allons comprendre, bien-aimé, que d'autres choses que nous faisons, d'autres gloires que nous cherchons dans ce monde, il ne faut même pas. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 10, 10. La parole de Dieu dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a l'avantage du succès. Je reprends cette parole. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous, serviteurs de Dieu, ce qui devrait nous intéresser, c'est d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est d'avoir le Saint-Esprit comme socle, comme clé de notre succès. C'est d'avoir la sagesse comme notre clé du succès. C'est d'avoir Jésus-Christ. C'est chanter des louanges, des cantiques d'adoration et de louanges à Dieu, matin, midi, soir. C'est lire la parole de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu pour nous procurer de la sagesse. On dit bien la sagesse a l'avantage du succès. Il faut avoir la sagesse d'abord dans notre ministère. Vous voyez, nous venons de dire que le succès pour le monde, c'est une manière dont les choses se passent. Ce qui arrive de bon comme de mauvais. Le succès pour le monde, c'est être récompensé. Lorsque vous avez vendu autant de disques, autant de CD, après avoir excellé dans tel ou tel domaine, là, le monde vous récompense avec un diplôme, avec un médaille, avec des trophées. Là, vous allez vous réjouir pour un travail abattu. Mais nous, bien-aimés, je peux bien beau prêcher, je peux bien beau parler, mais ce n'est pas ça vraiment ce que je cherche. Je ne cherche pas la gloire des hommes, je ne cherche pas d'être reconnu par les hommes, d'être récompensé par les hommes. Moi, je cherche dans mon ministère, dans ma vie en tant que chrétien, je cherche la récompense du royaume. Parce que Colossiens chapitre 3, 1 à 4, à 3 me dit de m'affectionner aux choses d'en haut. Car ma récompense repose sur les choses d'en haut. Ce n'est pas les choses de ce monde, bien-aimé. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas vendre. Je ne dis pas ici qu'il faut recevoir ce qu'on vous donne comme récompense par rapport à ce que vous faites. Mais bien-aimé, je te dis tout simplement que le plus important, ce n'est pas que tu puisses compter beaucoup plus sur ça.
Je voulais tout simplement te dire que le plus important, ce n'est pas focaliser, que tu puisses focaliser toute ton énergie, toutes tes forces, justement parce que tu veux être reconnu par les hommes. Non, je te décourage de toujours reposer tes pensées sur la récompense des hommes. Mais je viens juste t'encourager à attendre la récompense du ciel, à attendre la récompense de Dieu. Car lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu t'élève, bien-aimé, c'est différent des hommes. Tu es serviteur, tu es pasteur. Est-ce que tu prêches avec sagesse? Est-ce que tu fonctionnes avec sagesse? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu fonctionnes avec sagesse? Vous savez, je vais vous raconter une histoire me concernant. Je suis aussi chanteur, comme vous le savez. Je chante pour Dieu. Mais mes chansons ne sont pas vraiment connues. Pourtant, je chante bien. Pour une sœur qui m'a dit ça. Il m'a dit, mes frères, Francis, tu chantes très bien. Tu chantes bien. Vraiment, tu as un texte vraiment bien. J'ai dit, ma sœur. Pour elle, pardon, elle disait, mes frères, Oembra Kitoko, Osharmaka, Malobeza Kitoko. Mais pourquoi aux gens succès? Pourquoi Banze Mono et Banite Nene tout le monde a Banze Mobatumsus? J'ai beaucoup ri. Vraiment, j'avais beaucoup ri. Pourquoi? Parce que je voyais l'ignorance dans cette sœur. L'ignorance, c'est quoi? Pour elle, elle pense que le succès, je devrais normalement être reconnu, être connu par tout le monde ou dans le monde entier. Pour elle, le succès, je devrais être couronné. Je devrais vendre plusieurs CD par rapport, parce que je sais chanter. Non, bien aimé. Vous verrez que ce que je suis en train de vous donner comme exemple marche aussi avec cette parole. Parce que le succès, ce n'est pas seulement qu'il fallait que je vende. Non, le succès, c'est lorsque mes chansons que je chante arrivent à toucher le cœur des gens. Et que ces gens-là, lorsqu'ils ont écouté, ils arrivent à se repentir, arrivent à abandonner leur mauvaise voie, arrivent à abandonner leur mauvaise pratique. C'est là le succès. C'est vraiment là le succès. Le succès, ce n'est pas que je chante bien, je chante et les gens me connaissent, les gens achètent mes CD, les gens chantent mes chansons partout, et ceci, cela, c'est ça le succès. Non. Non, ce n'est pas ça le succès. Le succès dans le ministère, c'est lorsque les gens, par ce que vous faites, vous pouvez être protocole, vous pouvez être intercesseuse, vous pouvez être diacre, vous pouvez être évêque, vous pouvez être pasteur, je ne sais pas qui, dans le ministère, dans le champ de Dieu. Bien aimé, la récompense que tous nous attendons, c'est que Dieu puisse nous trouver la place. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons ici-bas, c'est pour la récompense, c'est faire une place en haut. Ce n'est pas pour que le monde me connaisse, même si le monde ne me reconnaît pas. Mais Dieu me reconnaîtra par rapport au travail que je fais. Parce que Moussala nazo sala, les Moussala oyo, Nzambe azo zelana sala. Et je dois, souci nanga fona sala la yango, souci oyo nazo, on a koki kozala nango tout le temps, et ça que na sala Moussala ngo bien. C'est ça le succès. Le succès, c'est de faire bien son ministère. C'est ça. Il n'y a pas autre secret, bien-aimé. En effet, nous allons lire la parole de Dieu pour bien comprendre encore. Ici, l'Ecclésiaste nous dit, mais la sagesse a l'avantage du succès. Oui. Ce que tu fais, fais-le bien. Otéaka bien. O intercédaka bien. Aux évangélistes, que n'a pas évangéliser bien. Aux prophètes, ça enseigne bien. Fais bien ta profession. Fais bien ton ministère. Fais bien ta mission. C'est ça le succès. Fais-le avec sagesse. Fais-le avec intelligence. Or, qui procure l'intelligence, qui procure la sagesse, c'est le Saint-Esprit.
Or, quand tu es animé par l'Esprit, tu feras que les choses en ordre, selon que le Saint-Esprit t'envoie. Tu ne feras pas vaille que vaille. Tu ne feras pas en désordre. Tu ne marcheras pas comme un errant. Non. Orozala Moutoyo a vraiment tout droit. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais encore te fortifier, t'encourager, au téléma, au prendre conscience que succès Oyozo Luka, récompense Yabato Mokili, Yangote. Si tu es serviteur de Dieu, observe seulement. Observe seulement. Makambo eza malamu. Makambo eza malamu ya kitoko. Oyo koki kosunga mutu pona bokonzi ya likolo. Eza makambo yo vraiment batu bazo banaliser. Mais makambo zo mema batu na kozinda kokufa. Yango na batu balingi lelo. C'est ça le monde d'aujourd'hui, bien-aimé. Allez-y sur les réseaux sociaux, voyez, faites la comparaison. Les choses qui peuvent construire notre conscience, même la ndenga ki bomoto boesan que tout ça na makambo nzambe. Vous verrez que ces choses-là sont banalisées. Mais les choses qui détruisent le mœurs, les choses qui mettent les gens hors l'humanisme, ce sont ces choses-là qui ont beaucoup plus de vie, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de considération. Pourquoi? Parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, si vous faites ces constats avec moi, vous allez beaucoup plus comprendre pourquoi je vous parle sur les succès. Alors, vous allez comprendre aussi que ça ne sert à rien de suivre les choses, les récompenses de ce monde. Ça ne sert à rien d'attendre qu'on vous prime, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous donne des récompenses. Puisque ils sont combien dans ce monde qui ont des trophées autant, mais ils meurent dans leur péché. Ils meurent dans leur péché et ils vont où? Tous nous savons ceux qui meurent dans le péché, ceux qui périssent dans le péché. Ils vont où? Ils vont où? Vous connaissez la réponse, bien-aimé. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le succès, ce n'est pas être reconnu mondialement, avoir autant de trophées. Voilà pourquoi j'avais répondu à cette sœur que la reconnaissance pour moi, ou la récompense, la vraie, pour moi, j'attends que Dieu puisse me reconnaître. Les gens peuvent me reconnaître, oui. Les gens peuvent aussi reconnaître votre ministère. Ce n'est pas mauvais. Je disais ça tout à l'heure. Oui, frère, bien. Ça, c'est un encouragement. Ça te donne aussi le tonus. Mais il y a le motif, il y a orgueil. Il y a le motif, il y a non. C'est-à-dire, les gens peuvent t'encourager. Les gens peuvent dire, oh frère, tu enseignes bien, tu prêches bien, tu pries bien, tu fais bien ton ministère. Ah là, c'est encourageant. Et que cela, ça vous donne encore le courage d'avancer toujours dans le droit chemin. Mais il y en a, ceux qui disent, mon frère, bien, une fois, deux fois, trois fois, amati mapeka. A comme on a ce qu'on est, à l'équipe à tout mieux, surtout net, écoute donc somme. Non. Nous faisons la confusion, bien-aimés. Nous faisons vraiment la confusion. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la bouche de Dieu qui parle. Dieu est en train de vous parler parce que tout le monde a ignorance. Il y a causé là, la récompense ya mokili. Tout le monde a ignorance. Il y a reconnaissance que le vrai succès est zande ko eba na mokili mobimba. Vrai succès est zande ko eba na mokili mobimba ko zo ba trophée belé ko zo ba kozala na batu ebele batu ebele na nsima na yo to basupporter to bafan ebele wana nde succès te batu bakoya bakobetelo maboko tomonaka na mokili mutu babetelo maboko mokolo liwe ya kozwa yo ekozwa yo moko kei mais batu encouragé que na buzo bozo sala. Les gens t'ont encouragé dans le mal que tu faisais, mais lorsque tu meurs tu pars seul. Lorsqu'on t'enferme, lorsqu'on t'arrête, on t'arrête seul. Pourtant, c'est toi qui étais le meneur de jeu. C'est toi qui étais là pour qu'on te pousse à faire. Et lorsque les problèmes arrivent, c'est toi seul qu'on t'arrête. C'est toi seul.
Allez-y comprendre. Les succès peuvent plonger quelqu'un dans le malheur à la fin. Les succès, bien aimé, peuvent te conduire dans le mal. Les succès peuvent te conduire dans la condamnation. Les succès aveugles peuvent te conduire dans la vraie condamnation, bien aimé. Les succès. Nous allons lire 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 4. Pour comprendre, bien aimé, ce que je suis en train de dire. 1 Roi chapitre 2, le verset 4. 1 à 4. La Bible dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et pour tout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Bien-aimé, la Bible est claire. Cette histoire, c'est l'histoire de David. Il voyait ses jours finir ici sur terre. Il appela son fils pour lui donner les ordres. Parents que nous sommes, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Lorsque nous voyons qu'aujourd'hui, nous avançons en âge, qu'est-ce que l'héritage nous laissons à nos enfants? C'est déjà un exemple à prendre. Parce que David voyait que c'était fini pour lui. Il était déjà arrivé à l'âge où il devait mourir. Mais il appelait son fils pour lui dire, moi, c'est fini pour moi, je dois partir. Mais la richesse que je peux te donner, je ne te laisse pas de maison, je ne te laisse pas de compte en banque. Mais la chose la plus précieuse que je te donne, mon fils, garde les commandements de Dieu. Obéis à ses préceptes. Mets en pratique sa parole. Sa parole écrite dans la loi de Moïse. C'est ça l'héritage que David a légué à son fils. Nous, parents, qu'est-ce que nous donnerons un jour à nos enfants? Si nous-mêmes, nous étions mal formés. Voilà pourquoi nous avons encore le temps. Si Dieu permet encore que, comme nous avons encore la barbe noire, peut-être qu'un jour nous aurons la barbe blanche. Mais pendant que nous avons encore l'âge, préparons-nous. Et comme nous avons des enfants, lorsque demain nous allons pousser en âge, que nous puissions léguer un héritage qui pourra aider nos enfants plus tard pour qu'eux aussi puissent se prendre en main, pour qu'ils puissent grandir dans cette logique. Bien-aimé, en tout cas, le roi David, il a dit à son fils, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Vous voyez, donc le succès, ce n'est pas avoir des grandes maisons, avoir des grands héritages matériels, d'avoir des comptes en banque. C'est bien bon, tout ça tu peux posséder, tu peux tout avoir. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé, qui permet à un homme, à un élu, à un oint de Dieu d'aller au ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il dit, observe les commandements de l'Éternel. La sagesse commence là. La sagesse commence là. Observe
Observe les commandements de l'Éternel. La parole de Dieu ne nous dit pas dans Proverbe, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, nous venons de lire dans Ecclésiaste 10, a l'avantage du succès. Vous voyez? Donc, tout part de quelque part. C'est-à-dire, pour avoir le succès dans son ministère, pour réussir sa mission, pour vraiment être un serviteur qui fait bien son travail, qui a la puissance, qui a le power, comme on dit en anglais, il faut observer les commandements de Dieu. Il faut vraiment observer. D'abord, être un homme, il faut se fortifier et être un homme. Observer les commandements de l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu. Il faut observer ces commandements. Pose-toi la question, est-ce que tu observes le commandement de Dieu? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit d'abandonner, que tu n'as pas encore abandonné, que tu n'abandonnes pas? Ce péché-là que tu chéris dans ton cœur, que tu chéris dans ta maison, ce péché-là que tu connais toi-même. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas demandé d'abandonner? Et tu demeures toujours la même personne. Peu importe, même si tu as entendu la parole, même si tu as écouté les enseignements, tu es toujours le même, tu ne changes pas. Tu préfères aller à l'église, mais tu ne préfères pas changer. Tu préfères aller à l'église, mais tu ne souhaites pas changer, bien-aimé. Voilà pourquoi beaucoup croient que ce qu'il fait, ce qui a réussi dans notre côté, et ça succès. Alors, pour maintenant, à un succès, il y a un moment où il y a un banda ko banganga. Ozo sala moi life na yo boé, au moni batu bazo kote belé tu te dis oh, il faut na kendo simbata moi kisi, pona komana moi batu belé. Ozo sala moi nzembo na yo, lelo toza même na ba chantre chrétien, oh ba keko simba ba kisi. Pourquoi? Parce qu'il faut attaquer à céder. Akoma là-bas. Azo convier pe muninga. Lokola ndeko ayebani. Ndeko azo simba ba trophée. Ndeko azo zo ba récompense. Azo kene ba mikili par-ci par-là. Ngaipe. Il faut. Voilà. Cette envie qui te pousse dans la jalousie, qui te pousse dans le mal. Ok, no simba ba kisi. Parce que tu veux le succès. Or, succès ok ozwana. Nzambete apesi. Et ça mokilinde pesi. Et maintenant, tu t'attends à quoi? Succès au mokili pesi. Nzamba salani. Nzamba zana katu anate. Succès au yozo ke luka. Et ça mokili epesi yo. Banganga ba pesi yo. Framason. Magie biloko ni sotuana. Epesi yo. Mais à la fin, tu finiras par payer. Par payer. Oh yo tu kozoana. Okozwa succès kotambola mokili pe obaromona yo. Mais fin nango ezani soko bongoli motema te okozinda okokufa et direction na tout droit na life. N'enviez pas, arrêtez de l'envie. Arrêtons l'envie, n'envions pas les autres. Parce que ce qu'ils possèdent, ce qu'ils ont comme compte en banque, ce qu'ils ont comme maison, vous ne savez pas par quel moyen ils ont eu. Il ne faut pas envier, restez vous et acceptez d'être ce que vous êtes et ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. N'enviez pas les autres. N'enviez pas le succès des autres. Parce que vous ne savez pas par quelle voie. Parce que vous ne savez pas par quel moyen ils ont eu ces succès-là. Contentez-vous, bien-aimés. Je vous décourage encore pour vous dire que le succès, ce n'est pas ça. Être applaudi, être ovationné. Parce que quand vous passez dans la rue, il y a un bain de foule qui vous suit derrière. C'est ça le succès. Quand vous sortez un album, voilà, beaucoup de CD sont vendus. Lorsque vous prêchez, voilà, les gens sont en train de pleurer, sont en train de tomber. Pour vous, c'est ça le succès. Ce n'est pas ça le succès. Le succès, c'est lorsque
vos prédications arrivent à convertir les âmes. J'ai dit bien la vraie conversion. Je ne dis pas quelle est la conversion où les gens vont plairer, vont se convertir justement parce qu'ils vont pour un temps. Or, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on demeure maintenant à jamais, jusqu'à ce que le Seigneur va retourner. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on demeure. On ne sert pas Dieu par contrat, je l'ai dit l'autre fois. On reste, c'est-à-dire c'est un contrat indéterminé. On sert Dieu à l'infini. Lorsque on reçoit Jésus-Christ bien-aimé, on ne change pas, on reste chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Voilà. Donc, on est chrétien jusqu'à la mort. On ne change pas, on ne peut pas changer son identité. Il y en a même qui ont honte de leur identité. Moi, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'appartenir à Dieu. Jésus-Christ est mon maître. Je l'ai dit ouvertement. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Bien-aimé, pour ton succès, observe les commandements de Dieu. Observe les commandements de Dieu. Je disais tout à l'heure que le succès pour notre ministère, c'est observer le commandement de Dieu, faire la volonté de Dieu, marcher droitement devant lui et vivre dans sa présence. Le succès de notre ministère, pour Dieu, c'est notre salaire. D'abord pour Dieu, tout ça, ce n'est rien. Pour Dieu, le succès de notre ministère, c'est le salaire qu'il va nous donner. Comme j'ai dit dans Philippiens chapitre 3, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous courons tous pour remporter le prix. Et ceux qui vaincront, la Bible dit, ils auront la couronne de vie. La couronne de vie, notre récompense. Bien-aimé, chrétien, réveille-toi. Attends la récompense. Si tu es chantre, tu m'écoutes. N'attends pas les récompenses, les trophées de ce monde. Ne te contente même pas de ça. Ne sors pas un album parce que tu veux avoir aussi un trophée. Ne sors pas un album parce que tu veux aussi être couronné dans ce monde. Mais sors un album parce que tu veux glorifier Dieu. Sors un album parce que tu veux édifier le peuple de Dieu. Sors un album parce que tu veux que le ciel puisse te couronner par rapport à ton travail, par rapport à ton ministère. C'est ça le succès, le vrai succès. Le vrai succès, c'est lorsqu'on arrive à toucher, même, je peux prendre même le succès pour un médecin. Un médecin, le succès, ce n'est pas seulement de prescrire l'ordonnance. Ce n'est pas seulement de dire aux gens, de recommander aux gens tel ou tel hôpital. Mais le succès pour un médecin, c'est lorsque il arrive, par son intelligence, il arrive à guérir une maladie ou une situation qui était vraiment déclarée impossible. Mais ce médecin-là arrive à opérer, à opérer la personne, et la personne sort de coma, la personne est guérie. C'est ça le succès pour le médecin. Mais le succès, ce n'est pas lorsque le médecin est là, il présente ses diplômes, ses mérites. Mais alors que les gens meurent, ce n'est pas le succès. Ce n'est pas le succès du métier. Et toi aussi, moi aussi, bien-aimé, nous aussi, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, serviteurs que nous sommes, Dieu n'attend pas de nous ce genre de personnes. Mais Dieu attend de nous des hommes réfléchis, des hommes résolus, des hommes accomplis qui obéissent à sa parole, des hommes qui observent ses commandements. Le prophète David dit ici
Il dit, observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies. Il faut observer les commandements de Dieu. Il faut marcher dans ses voies. Il ne faut pas aller ni à gauche ni à droite. Reste dedans et marche droitement devant Dieu. Et marche dans sa présence. Il faut marcher dans le voie de Dieu. C'est ça la clé du succès. C'est ça la clé du succès. Parce que beaucoup, tu veux que ton église puisse être remplie de personnes. Mais toi-même, tu ne peux pas vouloir remplir la salle tant que tu n'as pas encore la puissance du Saint-Esprit en toi. Tant que tu n'as pas encore le power, le rhéma, tu n'as pas encore le Saint-Esprit qui te contrôle. Tu n'as pas le Saint-Esprit en permanence qui te contrôle. Toi-même, tu es quelqu'un qui n'est pas assis. Tu es tantôt dans la débauche, tantôt dans l'impudicité, tantôt dans l'adultère. Tu commets tellement de choses. Mais tu te dis, pasteur, prophète, diacre, je ne sais pas qui. Mais tu veux avoir une église remplie. Bien-aimé, tu n'auras pas. Tu n'auras pas de gens parce que tu n'as pas encore compris. Parce que tu envies l'autre pasteur parce que son église est remplie. Parce que tu envies l'autre pasteur pour l'église naïe en abattu. Puisque ce pasteur, lorsqu'il parle, les gens sont convaincus, les gens sont transformés. Mais toi, tu vois que, moi je suis, naza na même titre naïe, yé aza pasteur, un peu na pasteur. Mais naza l'église, n'est ni l'église, n'a pas bazo tondate, yé bat bazali. Deni yazo sambe la dozo bika ngala zo ninte. Ah ok, pour na prouver, là toi tu veux prouver l'autre. Voilà place mon thème à ma bébandaka. Voilà place envie et me makana haine et me makana jalousie et me makana makamwe belé poussé au kende. Ces genres de pasteurs sont tellement poussés par cet esprit balingi bazalape au-dessus. Yabaninga aokende koluka kisi. Aokende luka kisi pour lui parce que pour avoir le succès, pour remplir les salles, pour prier pour que les gens tombent, il faut akende simba kisi. Et c'est comme ça que akia simbi kisi. Tant à simbi kisi aye, mon église est tondi, mon peut bazo kwea, mon peut. Mais cette église, ce n'est que sur la forme, on voit que oui, bazo kwea. Sur le plan, sur la forme, on voit que oui, l'église est remplie. Mais sur le fond, ce n'est pas une église que Dieu connaît, ni son pasteur. Puisque le pasteur déjà lui-même, la tête de l'église, Azamut Yabakisi, Asimi Bakisi, pour ton église, pour ça va miracle. Bien aimé, tu passeras le temps dans cette église-là, tu ne verras jamais la voie. Tu ne verras jamais la porte de sortie pour Nankotanalol. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un milieu où Moutazo dirigé aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Voilà, bien aimé, voilà pourquoi nous vous demandons toujours de consulter la parole de Dieu, de bien lire la parole de Dieu, de ne pas vous laisser berner par ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux serviteurs. Acceptez la parole de Dieu qui vient par la bouche d'un homme que Dieu envoie. Le succès, bien aimé, ce n'est pas ça. Toi, tu veux remplir l'église. Mais si tu veux remplir l'église, demande à Dieu. Bien aimé, je disais un jour à un prophète, je lui disais ceci. Tu sais, tu as une église où il n'y a pas assez de monde. Tu ne dois pas, toi, mouiller ta chemise ou ta veste parce qu'il faut que l'église se remplisse. Non. Le besoin, c'est Dieu. C'est Dieu qui a besoin des gens, des hommes, des âmes. Ce n'est pas nous qui avons besoin des âmes. Bien-aimé, pasteur, tu me suis. Homme de Dieu, tu me suis. Ce n'est pas toi qui as besoin des âmes, mais c'est Dieu qui a besoin des âmes. Alors, comme c'est Dieu qui a le besoin des âmes, nous sommes maintenant ses instruments. Maintenant, nous qui sommes des instruments, c'est Dieu, par rapport aux besoins qu'il a,
il va m'utiliser. Alors, dans ce monde, je ne suis pas le seul pasteur, je ne suis pas le seul prophète ou le seul serviteur. Il y a autant de serviteurs. Or, Dieu maintenant, par rapport aux besoins qu'il a, il passera par chaque instrument que nous sommes. Par moi, il passe parce qu'il veut gagner que 10 âmes. Chez l'autre, il veut gagner que 20 âmes. Chez l'autre, il veut gagner que 50 âmes. Chez l'autre, seulement 2 âmes. Alors toi, tu te poumones. Église nanga batbayakate, église nanga batbazate, qu'est-ce que je dois faire? Et ceci, c'est là. Tu te poumones pour rien. Le besoin, c'est Dieu. C'est Dieu qui a besoin. Ce n'est pas toi. Contente-toi de ce que tu as. Gérer Batouana Malam. C'est vrai que le besoin est que Batou belé un grand nombre baya et pas n'ensemble. Mais ceux qui bazoya kakate, Nzambe moko yebi momani na kotinda bango. Puisqu'il a dit priez le maître de la moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez au maître de la moisson. C'est lui qui regarde yenem ta yebi posa. A kotinda batu. A kotinda batu. Par ton ministère, Dieu a juste besoin. Ngai peut-être na ministère na yembaka, na teyaka. Mais côté koyemba ceux qui na yembi, quand à 10 personnes ba yo ki balobi peut-être que Nzambe alingi quand à 10 personnes wana ba yo ka musique na nga ba sepela na ngope ba bongo na mitema à travers musique quoi. Il y a même des gens, moi j'ai autant de propositions qui me viennent de partout. États-Unis, proposition, na Nigeria, Nigérien pensa, camarade mususu Nigérien, bazo proposer ngai, tala boye, nata mon cœur pas fouka. Na c'est qui? Puisque je n'en ai pas besoin. Ceux qui m'alinga fungola lola wana nasu. Mais quand aboye ya mokili. Nazo récompense à mokili, nazo trophée à mokili, nazo couronne à mokili. Pour me manga wapi. Après tout, nazui, mais après me minga wapi. Succès, batba. Des fois, naokara passe lorsque je vois quelqu'un dès son vivant, ba couronné été. Quelqu'un dès son vivant va reconnaître, va passer ba mérite à malongate. Mais mutona tanga kufi nazo mona, bazo décorer, ba passer ba honneur moro. Je me dis. Après, ça fait quoi? Pour ça, pour finir, au mieux coup de pharas, à coup de temps, à la bonne way, vous pensez yango, vous reconnaître yango. C'est pour cela on dit souvent la mokiba, nous aimons nous vivons. Parce que pendant le vivant des gens, Moutazaki a besoin à mon accueil, il a valoir quelque chose dans cette communauté, dans la société. Mais tant que vous pensez tout les apamba. C'est de même aussi que lorsqu'on m'épouse, on veut que nana kende kosi mabakisi et ko servir nana l'autre. Le plus important, je dois observer le commandement de Dieu. Le plus important, je dois marcher sur le voie de Dieu. Nakoki jamais na bimana voie Nzambe. Et en gardant ces lois, je dois garder les lois et les préceptes de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Voilà, afin que tu réussisses. Ta réussite, bien-aimé, ne passera pas par les grimaces. Ta réussite, bien-aimé, ne passera pas par ton comportement, ton sale comportement. Ce que tu fais là, les mauvaises choses, tu en es conscient. Tu es vraiment très conscient que tu marches mal, mais tu veux avoir du succès. Tu veux avoir la réussite. Non. Pour que tu puisses avoir le succès dans ton ministère, observe la loi de Dieu. Observe le commandement de Dieu. Mets en pratique sa parole. Observe le commandement de Dieu. C'est ça. Le prophète David dit à son fils, il dit, afin que tu réussisses, commence à observer. Toi, tu n'as pas encore observé, tu veux sauter les étapes. Non. Non, bien-aimé. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeurs sur cette terre.
Voilà pourquoi au début, j'ai commencé à dire qu'est-ce que nous, en tant que parents, nous allons léguer à nos enfants. Beaucoup de parents vont laisser à leurs enfants l'héritage d'escroquerie, l'héritage de magouille. Un mauvais héritage, ils vont donner ça à leurs enfants. Et mais si nous laissons un héritage, il y a boye bianzambe, il y a koyamba yesu lokola mokonzi pe mobix ko salela ye na bosomi na kolandisa selon la parole de Dieu. Bien-aimé, tokozalana ba successeur, tokozanga ba successeur te. Ata tokei okufa na yo otika mokili okala mais bazotala bana na yo comme si tu étais vivant. Puisqu'on voit dans tes enfants ta personne, on voit dans tes enfants ton image. Oh, image nous est kitoko et malam. Voilà le succès. Or, le succès, c'est ça. Lorsque au sali musala wana ezobota bambuma. C'est ça le vrai succès. Le succès, ce n'est pas parce que bota la paix banze momsusu ebimi na mokili. Ata ba frère na biso ya mokili o bayembaka ba frère Wera, ba frère JB, ba frère Kofi, ba frère Nani. Après, soko yo kika banze mona bango moni pe mois, 2 mois, 3 mois, elimwe. Puisque ce sont des gens, ce que totali bien, moi je suis un artiste, je le dis parce que en connaissance. Puisque ça, banze musu est bel bien té, ba salango vite fait, na salango po, nazo convier ba trophée, na kebeta. Voilà pourquoi. Mais ceux qui te zongi sima na ba papa na biso ya kala basala ba musique kala. So moni ke ba nakota nga neti ba grand calé to botamaka na nteme. Tukuta musique na bango. Bah, tout le quoi, bah, Luambo et consort. Si les lots musique n'a pas moins bêta. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça avec âme. Ils ont fait ça vraiment. Et il y a moins les autres là. Donc, dans cet exemple, justement pour nous faire comprendre que nous devons laisser les empreintes. Nous devons faire les choses conformément. Pour que Bamboumanango pèse à la kitoko. C'est ça le succès. C'est ça le succès. Le vrai succès, c'est ça. La réussite d'un ministère, c'est lorsque on arrive à convertir les âmes. On arrive à gagner les âmes. C'est ça le quoi? C'est ça le secret de la réussite d'un ministère. C'est ça le succès. C'est-à-dire, le succès, c'est lorsqu'on arrive à gagner les âmes. Lorsqu'on arrive à garder ces âmes toujours près de Dieu. Lorsqu'on arrive à gérer bien ces âmes-là. Aucun d'eux, personne ne se rebelle ou que personne puisse quitter. Mais que bangono surtout batikali. C'est ça le succès. Le succès d'un ministère, c'est lorsque osako arriver pour gagner ba âme. Osako continuer toujours pour garder ba âme wana toujours le plus longtemps possible. Bas la toujours banana nzambe. Basa le nzambe. C'est ça le succès. Mais pour que comme un bon gagnant d'âme, pour que comme un bon prédicateur, pour que comme un bon parent érotique à la succession, la successeur lobby, il faut d'abord commencer par là. Par là. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. La sagesse a l'avantage du succès. Et observer le commandement de l'Éternel, notre Dieu, en marchant dans ses voies et gardant ses lois et ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. C'est ça. Pour que Olingo soit succès, Olingi vraiment soit succès, na koyemba na yo, na kote na yo, na kosale lanzambe, na vie na yo ya mikolo nyonso, na musala zo sala na entreprise na yo. Observe, c'est simple, c'est juste simple. Et ça, le kepa nganga ebisio salabe la mukaka na ba 1 heure. Kendaka koloba na toilette. Okosala yango parce que yo pona yo bozala besoin zo résultat. Ya makambo zo sala. Et tout ça bana na nzambe, c'est simple. Nzamba zanganga te. Mais nzamba za nzambe o aleki banganga. Po banganga pe bayebiye babanga kaye. Mais Nzambe na biso aza Nzambe le puissant vainqueur.
Et alobi na biso t'observer ba commandement na ye, te marcher selon sa parole, t'obéir, te mettre en pratique sa parole. C'est ça. Et bandelia mayele, parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse va nous pousser, va nous propulser vers le succès. Est-ce que tu comprends un peu tactique Menezali? C'est-à-dire, tu es chrétien, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu veux réussir ton ministère, tu veux réussir ta vie spirituelle, ta vie chrétienne. D'abord, commence à te conformer selon la parole de Dieu. Commence à observer le commandement de Dieu. Commence à marcher dans la voie de Dieu. Commence à obéir aux préceptes et aux lois de Dieu. Gardons les jugements de Dieu avec nous. Car c'est par là que tu auras la sagesse. C'est par là que tu auras la sagesse. Or, la sagesse va procurer la réussite ou le succès. C'est le secret. Bien aimé, c'est le secret. Nous allons encore lire un passage pour vraiment que nous puissions bien comprendre. 1 Roi toujours, chapitre 3, verset 14. Écoutez bien la parole que Dieu dit. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maisons au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Je vais sauter un peu parce qu'on n'a plus de temps. Je vais juste lire. On peut lire à la maison, donc 1 Roi chapitre 3, versets 1 à 14, mais moi je vais prendre les versets là où Salomon demande la sagesse. Salomon répondit, tu as traité, je vais lire oui, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que veux que je te donne. Bien-aimé, si tu marches conformément à la parole de Dieu, si tu marches bien devant Dieu, sache que tu vas toucher le cœur de Dieu. Sache que tu vas séduire le cœur de Dieu. Tu vas toucher le cœur de Dieu. Je dis séduire parce que c'est un terme. Mais tu vas provoquer les sentiments de Dieu. Et Dieu va venir te poser la question. Il te dira, demande-moi ce que tu veux. Je te ferai. Je le ferai. Oui, il le fera. Il le fera parce qu'il est Dieu. Il le fera parce qu'il est Dieu. Donc, il faut que tu arrives à un moment à toucher le cœur de Dieu. Et lorsque tu touches la sensibilité de Dieu, il viendra comme il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Et il dit ici, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Vous voyez le témoignage de Salomon pour son père David. C'est-à-dire David a marché dans la droiture, dans la justice, dans la crainte. Et comme mon père a marché droitement devant toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombre à cause de sa multitude. Vous voyez ici,
Salomon reconnaît qu'il est jeune, qu'il ne peut rien, qu'il n'a pas d'expérience. Bien-aimé, tu viens de commencer ton ministère. Peuple de Dieu, tu viens de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour que tu ailles de l'avant, pour que tu ailles vraiment loin, reconnais tes faiblesses, reconnais ton manque d'expérience. Vois-toi nul devant Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se comparent à Dieu, qui se croient de Dieu, qui pensent qu'ils sont arrivés. Non. Vous savez, l'humilité précède la gloire, la Bible le dit. Il faut s'humilier, il faut reconnaître. Vous voyez la prière de notre cher Salomon. Il s'efface devant Dieu parce qu'il sait que il est en train de parler avec celui qui a tout pouvoir entre ses mains. Celui qui a dirigé son père. Celui qui a donné la sagesse et l'intelligence à son père. Celui qui a conduit, qui a gardé, qui a conservé son père. Alors moi aussi, je dois profiter de cela parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et il a dit, Salomon a dit, je n'ai pas d'expérience, je suis un jeune, je n'ai pas assez d'expérience. Il a profité de cette occasion pour placer le mot qu'il faut. Bien-aimé, il ne faut pas se croire grand pendant qu'en réalité tu es petit. Même devant tes frères, même devant tes collègues, pasteurs, devant tes collègues autres serviteurs de Dieu. Vois-toi toujours humble. Vois-toi toujours plutôt effacé. Mimona pas mami kiti ça. Il faut que mi kiti ça pour que nzamba tombola yo balobi na Bible. Mi kiti ça nzamba tombola yo. Il y a des gens même lorsqu'ils viennent en prière, c'est-à-dire bazo boudé, azo mona neti kaka donc à ça comme il ndenga lati, donc azo mona kaka nzambe pamba. Non bien aimé. Nous avons tous besoin de Dieu. Na kosa le la muta mokili fier, na kosa le la muta mokili lolendo, mais na kosa le la nzambe lolendo te. Pour lolendo komema nini na vie nanga to na ministère nanga. Et komema o nini bien aimé. Et écoutez ce que c'est que verset 9, écoutez bien ce que Salomon dit. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Écoutez, cette demande, c'est-à-dire cette demande, eza na humilité na kati. Eza vraiment koakize bamakambo moko ya malamu o etuti motema na Nzambe. Yango Bible lobi cette demande a plu à Dieu. Demande nini yo salaka o esepelisaka Nzambe bien-aimé. Demande nini o salaka. Est-ce que tomoni Salomon a lobi pesanga bandako, pesanga mituka, pesanga bana to nini? Salomon asengi mayele, asengi intelligence parce que ayebi que je suis un juge, je suis un dirigeant, un meneur d'hommes. Alors pour na diriger malamu, il faut yosenga mayele. Et so senga mayele na zala mayele. Comment on la diriger moza zoba? Comment on la parent moza tinate? Comment on la pasteur ozanga nguya ya Nzambe katina yo? Comment cause à la pasteur, aux la connaissance de la parole de Dieu? Comment cause à la serviteur de Dieu? Tant que tu n'as, alors que tu n'as rien en toi. Comment? La Bible dit, ceux qui manquent la sagesse, qu'ils me le demandent. Qu'ils le demandent. Si tu manques la sagesse, demande à celui qui donne. Si tu manques la sagesse, demande à celui qui donne. Alors, tu veux avoir le succès dans ton ministère, fais recours à l'Éternel. Tu veux vraiment aller de l'avant, fais recours à l'Éternel, bien-aimé. Je pense que pour le temps, bien-aimé, je ne saurais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter ici. Peut-être par la grâce de Dieu, je vais faire encore un deuxième volet par rapport à ces thèmes. Puisque je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire, conformément à la parole de Dieu. C'est vrai que j'avais pris une vingtaine de minutes au début, justement parce que je voulais d'abord faire l'introduction. Je voulais vraiment qu'on puisse comprendre. Et je pense que j'ai été amené par l'Esprit pour dire tout ce que j'ai dit ici, bien-aimé. Je vais un peu m'arrêter là pour que je puisse préparer
un deuxième, euh, une deuxième partie de ce même thème, justement pour enrichir et pour finir. Puisque vraiment, il y a beaucoup à dire selon que je vois le Saint-Esprit, puisqu'il y a beaucoup de versets qu'on doit lire, mais le temps vraiment ne va pas nous permettre. Donc vous verrez que bien aimé ici, d'abord on a commencé par 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 4. On a vu que c'est d'abord David qui voulait mourir, qui a dit à son fils que mes jours ici-bas sont finis et moi je dois partir. Mais parce que je pars, je veux que toi, mon fils, que tu sois un homme. Je veux que toi, mon fils, que tu puisses observer les commandements de Dieu. Voilà l'héritage du succès. Puisque lui, David avait excellé, avait vécu avec succès devant Dieu, devant les hommes. Il veut aussi que son successeur, qui est son fils, puisse exceller aussi comme lui, puisse vivre dans le succès. Et voilà pourquoi il a donné ses commandements à son fils. Et son fils aussi, humble qu'il est, il est allé parler à Dieu. Il lui a dit, donne-moi l'intelligence pour que je puisse pouvoir juger ce peuple. Voilà, bien-aimé, l'exercice que je vais te demander maintenant, c'est justement que tu reconnaisses tes faiblesses, que tu puisses reconnaître là où tu es limité, que tu puisses reconnaître là où tu es tombé. Tu étais un peu orgueilleux, tu te croyais déjà arrivé, alors que non. Tu voyais les autres nuls. Maintenant, saisis cette occasion, bien-aimé. Saisissons cette occasion. Tu pensais que le succès pour toi, c'était avoir des trophées de ce monde, avoir des récompenses de ce monde, avoir autant de médailles, avoir des diplômes. Ce n'est pas ça le succès. Puisque tout ça, c'est terrestre. Ça ne nous amènera pas au ciel. Et d'ailleurs, au ciel, on ne nous dit pas qu'on doit aussi amener, nous devons aussi monter avec nos diplômes. Parce que, comme si on allait encore faire des demandes d'emploi là-bas. Non. Donc, tes diplômes, tes récompenses, tes médailles et consorts, tes trophées vont rester. Tu iras seul. Tu iras seul. Voilà, bien-aimé. En tout cas, je pense que la parole de Dieu est claire et les choses de Dieu ne sont pas compliquées. C'est nous qui essayons de compliquer les choses. C'est nous les hommes qui essayons un peu de faire de sorte que les choses soient un peu compliquées pour nous. Pendant que les choses ne sont pas vraiment compliquées. Pour le succès de ton ministère, bien-aimé, tu as juste besoin de l'écoute et de la mise en pratique. Tu as juste besoin de l'observation, d'observer la parole de Dieu. Tu as juste besoin de suivre les instructions comme un enfant. Assieds-toi, apprends la parole de Dieu, écoute, ne sois pas pressé de sortir, d'aller aussi prêcher, d'aller aussi évangéliser. Ne sois pas pressé. Écoute avec une entière patience, avec la patience, avec humilité, puisque celui qui écoute, écoute avec humilité. Ce n'est pas qu'on t'enseigne, mais toi, tu te crois déjà arrivé. Soyons comme Salomon, qui est allé devant Dieu avec humilité, qui a demandé que la sagesse pour juger. Parce qu'il savait que son père lui a dit, c'est là la clé de ton succès, la clé du bonheur. Donc, bien-aimé, ce que je peux te recommander maintenant, j'ai fini. Justement, ce que je peux te recommander, c'est que tu puisses te regarder. Regarde-toi bien. Vraiment bien. Ce qui est important, bien-aimé, même devant Dieu, même devant les hommes, ce n'est pas la forme. Beaucoup regardent la forme. Beaucoup vont te voir, tu chantes bien. Beaucoup vont te voir que tu parles bien, tu prêches bien, tu fais ceci, tu fais cela bien. Mais le fond de ce que tu fais,
Est-ce que tu arrives à gagner les âmes par ton ministère, par tes chants, par tes cantiques, par ta prédication, ton évangélisation, tout ce que tu fais? Est-ce que tu arrives vraiment? Est-ce que cela touche le cœur des gens et que les gens vraiment reviennent dans leur conscience et se disent non, lelo totiki mabe, lelo totiki masumto landi. Et batikali vraiment pe bakomi ba vrai serviteur. Pose-toi la question. L'occasion t'est donnée, bien-aimé. Alors, pour ne pas encore monopoliser la parole, bien-aimé, je voulais simplement te dire que saisissons cette occasion, reconnaissons nos fautes et demandons pardon à Dieu, parce qu'autrefois, nous sommes comportés comme des errants, comme des ingrats, comme des inconscients, comme des aveugles. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, répands-toi. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, renonce aux choses qui retardent ton avancement. Renonce et poursuis ta marche. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Et prochainement, je vais continuer. Et là, maintenant, je vais donner quelques exemples bibliques et aussi donner les recommandations pour que nous puissions vraiment réussir dans notre ministère. Le succès dans le ministère est très important. Nous devons avoir du succès dans ce que nous faisons, donc en ce qui concerne le ministère. J'ai démontré ici qu'il ne s'agissait pas de ce que nous, on était en train de penser, mais il s'agit vraiment de faire bien et que cela puisse avoir la récompense dans le ciel. C'est ça le vrai succès dans le ministère. Alors nous allons prier. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu as parlé à ta fille, à ton fils. Tu as parlé à un homme. Tu as parlé à une femme. Tu as parlé à une âme éternelle. Seigneur, le souci après cette prédication éternelle, notre Dieu, ce message est que cette âme qui a écouté, cet homme ou cette femme qui a écouté, que cette personne ne reste pas la même, que cette personne soit touchée par ta parole et que cette personne, Seigneur notre Dieu, se convertisse et que cette personne change. Tu as dit, éternel, dans ta parole, Ézéchiel 36, verset 26, « Je donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Seigneur, daigne donner un cœur nouveau et un esprit nouveau à ceux-là qui t'acceptent maintenant, à ceux-là qui acceptent de changer, à ceux-là qui acceptent, Seigneur notre Dieu, de se comporter dignement devant toi. Éternel, touche le cœur par cette parole et laisse que notre Dieu, que nous puissions graver cette parole dans nos cœurs et que cela puisse produire le fruit digne de l'Esprit tous les jours. Éternel, notre Dieu, nous laissons encore les rendez-vous prochains dans tes saintes mains. Béni sois-tu, grand roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Donc, merci. Merci beaucoup, bien-aimés. C'est votre serviteur Francis Mombalambert à Sarebet. Donc, je pense que vous avez suivi cette parole. Laisse que vous soyez vraiment richement bénis. Je suis sûr et certain, je suis tellement convaincu que vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que vous avez ouvert votre cœur. Vous êtes bénis parce que vous avez compris cette parole. Vous êtes bénis parce que vous allez mettre cette parole en pratique. Vous êtes bénis parce que le Saint-Esprit est là justement pour vous aider à comprendre, à discerner ce qui vient d'être dit ici. Alors, je vous prends rendez-vous prochainement, très prochainement, pour suivre la suite de ce thème sur le succès dans le ministère. Ça, c'est le parti 1, le parti 1 ou A. Et nous allons faire le parti B ou 2. Donc, voilà, si le Seigneur permettra, on va s'arrêter là où on va encore continuer si ça sera long. Mais en tout cas, je vous souhaite plein succès dans vos ministères, plein succès dans vos vies, plein succès dans ce que vous faites dans vos entreprises,
plein succès et que cela vienne de Dieu. Shalom partout où vous êtes. Bye bye.